Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour ma vidéo 10 conseils pour s'améliorer. Alors je tiens tout de suite à vous le préciser, je ne suis pas un prof, je ne suis pas une professionnelle de l'illustration. Donc ces conseils ne sont pas des leçons, c'est plutôt des expériences personnelles. Des choses que j'ai remarquées, que j'ai apprises au cours de mon parcours qui est tout petit pour l'instant. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et plus j'ai avancé dans l'élaboration de la vidéo, plus je me suis rendu compte que c'était des conseils qui pouvaient aussi s'appliquer dans plein de domaines, même dans la vie en général. Donc voilà. Alors voilà, mon premier conseil, ça va être de tester et varier. Si vous débutez et que vous savez pas trop par où commencer, vous voyez, il y a plein de possibilités. Il faut tester, essayer des choses, ne pas se fixer de limite de médium, donc d'outils. Voilà, vous voyez, la peinture, des crayons, des feutres, de l'aquarelle, même du stylo bille, ça peut très bien marcher. Vous pouvez faire des collages, enfin il y a plein de choses qui sont possibles. Vous pouvez dessiner sur du bois, du papier, calque, des feuilles colorées, même sur un mur. Voilà, vous pouvez tester plein de choses. Et là je vous montre, donc là un médium aussi très différent que j'essaye de maîtriser, c'est le digital painting, donc c'est la tablette graphique. C'est sûr que c'est pas très abordable selon votre budget, mais n'hésitez pas à demander à des amis autour de vous pour essayer ou dans les magasins pour faire une démo. Après voilà, n'achetez pas du matériel de pro si vous avez un petit budget, allez chez Rouge et Play, le meilleur ami de l'étudiant. Donc c'est un magasin très bien, vous pouvez acheter des choses abordables. Et voilà, il faut vraiment tester, expérimenter des choses. Et justement pour pouvoir faire vos expérimentations, je vous recommande d'acheter un sketchbook et de le tenir, donc un carnet. Vous pourrez tester, illustrer vos idées, etc. Donc le but c'est pas d'avoir un beau carnet tout propre, mais c'est vraiment un support d'expérimentation. Donc s'il est crade, c'est pas grave. Et peu importe le format, la marque. Bon après le mieux c'est quand même d'avoir un papier qui a un minimum de qualité selon le médium que vous allez utiliser. Donc le mieux c'est de prendre un carnet multi-support par exemple. Alors là on va attaquer un point plus compliqué, donc c'est sortir de sa zone de confort. Donc il y a des petites techniques pour ça, par exemple s'entraîner à dessiner avec sa main inhabituelle, faire du trait continu, donc c'est jamais lâcher le stylo du papier, faire des lignes droites, voilà ce genre de choses qui va faire que vous allez vous entraîner et vous améliorer. Ça veut aussi dire sortir de ses facilités, sortir de ce qu'on fait d'habitude. Par exemple moi je suis nulle pour faire les animaux, les paysages, ce genre de choses, du coup il faut s'entraîner, parfois il faut se forcer et c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas trop d'autres secrets mais c'est justement dans ce sketchbook que vous allez pouvoir tester, faire des croquis, etc. Un autre point qui est difficile, c'est de regarder autour de soi et de dessiner le vrai monde. Parce que oui, les photos comme référence c'est bien, mais le mieux c'est d'observer la réalité pour être plus juste. Et par exemple de s'entraîner à dessiner dans le métro, dans le bus, j'en sais rien, dans un café, de dessiner pendant vos cours. Bon non, il faut écouter quand même en cours, mais voilà, dessiner vos camarades parce que vous allez devoir dessiner rapidement et vous serez dans le feu de l'action et vous allez dessiner plus juste, vous allez vous entraîner toujours. Donc voilà, c'est important de vraiment regarder autour de soi. Alors là, c'est pour le côté plus technique, c'est important de bien observer et comprendre ce qu'on dessine. Voilà, comprendre les formes, les ombres, les lumières pour apprendre à dessiner. Vous pouvez faire des petits essais, par exemple prendre un objet et mettre une lampe dessus et en fonction de la lumière, vous entraîner à dessiner les ombres, les formes. Du coup là je vous ai fait une petite démo avec Monsieur Cactus qui pose, c'est ma muse. Vous pouvez aussi faire un truc qui est très bien, c'est de dessiner des poses donc de personnes et les dessiner en 30 secondes, donc très rapidement. Et comme ça vous avez l'essence du geste et de la forme très rapidement. Donc voilà, ce sont des petits exercices techniques qui sont parfois très utiles quand même pour apprendre et s'améliorer. Alors là on va attaquer un point qui est très important pour moi, donc c'est croire en soi. Là je vous montre mes anciens croquis, et encore c'est pas les pires, et mon évolution. Donc j'ai beaucoup entendu « Ah tu dessines bien, t'as du talent, moi je saurais jamais faire ça ». Non mais vous pensez vraiment que j'ai pris un stylo à la naissance et que c'était bon? Bah non. Regardez la petite meuf là, vous pensez vraiment que ça y est, elle avait 2 ans, elle maîtrisait le dessin? Bah non. Elle a grandi avec Disney, elle a cru en ses rêves, elle a cru en elle-même, à peu près. Et voilà, elle s'est entraînée pendant des jours, des heures, des années pour faire des trucs à peu près potables, mais voilà. Et pour rejoindre ce point, un autre conseil que je vais vous donner, mais qui est insupportable à entendre, ça sera d'être patient et de ne pas abandonner. Voilà, pour arriver à dessiner, il faut savoir prendre le temps, jour après jour, de s'entraîner et surtout de le faire très régulièrement. Perso, je suis convaincue que le travail paye et que si on fait tout pour réussir, on y arrive, surtout si c'est votre rêve, ça va marcher. Et il faut croire en ses rêves. Hashtag The Greatest Showman, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, foncez le voir au cinéma. Mais vraiment, il faut croire en ses rêves et même si vous n'êtes pas forcément soutenu autour de vous, enfin moi j'ai pas eu de soucis avec ça, j'ai toujours été très soutenue et bien entourée, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, que les gens vous disent oh je sais pas, je suis pas sûre que c'est fait pour toi et tout ça, mais que vous au fond ça vous fait vibrer, c'est ça qui est important, est-ce que ça vous fait vibrer? Et bien dans ce cas faites-le, foncez, faites tout pour.
Et même si vous n'y arrivez pas, tant pis, mais le but c'est d'avoir essayé et de vous être investi. Alors je sais pas si ça vous arrive aussi, mais parfois quand on n'a pas d'idée ou qu'on a l'impression de ne plus avancer, il suffit de faire une pause et d'aérer un peu l'esprit, se promener, faire autre chose, voir ses amis, etc. pour que notre cerveau se vide un peu, parce que quand on a trop de pression, d'informations, d'images et tout ça, on n'arrive plus à réfléchir et à penser, donc le mieux c'est de faire une pause pour mieux retrouver l'inspiration et la motivation plus tard. Alors là, un autre point important, il faut surtout s'inspirer mais pas recopier. Pour trouver de l'inspiration, c'est toujours bon de regarder ce que font les autres artistes bien sûr, mais c'est important de ne pas recopier ce qu'ils font. Il faut trouver ce qui vous plaît chez vos artistes préférés, je sais pas, les couleurs, le style de trait plutôt fin ou épais, etc. Mais il faut trouver votre propre style parmi justement ce que vous aimez chez les autres. Je sais que c'est dur à faire, mais il faut trouver le temps de faire ses recherches. Et je sais de quoi je parle parce que moi je suis quelqu'un qui aime plein de choses différentes et souvent j'aime tester des choses. Mais du coup c'est très dur pour moi de trouver mon propre style. D'ailleurs je suis toujours en train de le travailler. Je pense qu'on évolue toute notre vie en fonction de ce qui nous influence. Donc de toute façon notre style est amené à changer. Donc c'est pas grave si on ne garde pas le même style toute notre vie. Et voilà, le dernier point et bien sûr le plus important, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Par exemple, se préparer un petit goûter, mettre sa musique préférée ou un podcast, je sais rien, utiliser une gamme de couleurs qui vous plaît, danser, dessiner avec vos amis, votre famille, votre copain, j'en sais rien, mais voilà. Pour savoir si vous aimez vraiment dessiner, il faut que ça vous fasse vibrer et que vous y preniez du plaisir. Et moi je sais que c'est ça qui me donne aussi goût à la vie, bon pas que, hein, mais voilà, qui me donne envie de me lever le matin, c'est de savoir que je vais dessiner. Donc si vous aussi vous aimez dessiner, que ça vous fait plaisir, et ben allez-y, foncez. Et voilà, j'espère que ces des petits conseils pourront vous servir. Sinon, si vous ne savez pas, je lance un concours sur Instagram et Facebook pour gagner une illustration. Le concours se finit normalement mercredi, donc foncez sur Instagram et Facebook pour y participer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis ou si vous connaissez des personnes qui aiment l'illustration. Si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, comme d'habitude, bonne semaine et à dimanche prochain. Salut! Il est trop en bon état comparé à mon goût à moi. Big stat! Putain! Big stat! Mais Mais quel chien! Photobombe! tu sais que je vais le mettre dans le bonus, ça.